Salut, nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Allez, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. En début d'été 2024, j'ai parcouru 800 km à vélo, des Cévennes à Paris. 9 jours d'itinérance en bivouac qui m'avaient un peu laissé sur ma faim. D'un côté, j'ai été enivré par le sentiment de liberté qu'apporte le voyage à vélo, et j'ai probablement romantisé ce mode de voyage dans mon esprit. Et puis de l'autre, j'ai détesté chercher des lieux de bivouac, notamment sur la fin de ce périple, au fur et à mesure que je m'approchais des zones très urbanisées. Ajoutons à cela que les 2 dernières nuits, j'ai pas eu le choix que de monter ma tente sous la pluie. Ça a de quoi ternir les souvenirs de cette première expérience de voyage à vélo. Puis en rentrant du Portugal, j'avais le choix de redescendre en Lozère, soit en train, puis en bus, soit à vélo. Et devinez le choix que j'ai fait. Ça se trouve, si t'enlèves ces 2 dernières nuits sous la pluie, mon ressenti aurait été tout autre. Et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas retenter un voyage à vélo? Et c'est comme ça que commence cette aventure. Coucou. Là, on est lundi 26. Il est 10h30 et on reprend la route pour le sud. Toujours en vélo. Mais on va faire un détour par les Alpes. Ah oui, j'ai aussi analysé mes moments préférés du premier périple, et c'était les panoramas des premiers jours, les paysages de montagne. J'ai donc pris la direction de l'Est vers les Alpes pour confirmer ou infirmer ce ressenti. Pour ce début de voyage, j'ai utilisé brouter.de pour planifier l'itinéraire à suivre, et j'ai été très agréablement surpris du résultat. Une fois sorti de Paris et de sa monnaie proche, j'ai passé beaucoup de temps dans la forêt et j'ai ainsi pu éviter la circulation automobile, ce qui n'avait pas du tout été le cas à l'aller. En montant sur Montreuil, en suivant l'Eurovélo 3, j'ai dû emprunter une route nationale et des départementales très fréquentées au niveau de Rissorangis-Grigny, et c'était très stressant et dangereux. Et là, je vais vous parler de petits bricolages que j'ai fait pour rendre le voyage plus agréable, en améliorant la position de conduite pour la rendre plus verticale et moins ramassée sur le guidon, ce qui signifie moins de pression sur les cervicales. Dès qu'on sort de l'agglomération, on retrouve vite la campagne. Et d'après mon expression faciale, j'étais très content. C'est tellement plus agréable de rouler hors de la ville. Même les pauses repas sont plus bucoliques. Je suis à Cerbonne, là. Sur une voie cyclable, peut-être. Je sais pas. Elle est là. Et là, il y a un petit... je sais pas qu'on appelle ça. Un truc pour les pêcheurs, à mon avis. Il est 8h30. Je pense qu'à 9h, je vais sortir la tente, quoi. En tout cas, c'est sympathique. Regardez-moi tout ça. Du coup, j'aurais fait 100 km aujourd'hui. Les sensations sont cool. Après, c'est relativement plat, du coup, pas très difficile. Mais ça va. Les jambes, je les force un petit peu pour voir ce que ça donne. Surtout pour habituer mes jambes à l'effort. Il est 7h30. On va se réveiller en douceur. J'ai dormi au bord de Lyon. Et en vrai, il y a pas mal de place pour bivouaquer en toute tranquillité. Il est midi. Je me suis arrêté à Villeneuve-sur-Yonne, histoire de taper la croûte. Et le chemin est super sympa en fait. J'ai longé Lyon depuis ce matin et super agréable. L'itinéraire de base sur Brouter, il me faisait passer par une départementale. Et ben j'ai pas suivi. Je suis resté le long du chemin des Halage. Bah bon, t'avances moins vite, mais c'est tellement plus agréable. Je me suis aussi arrêté pour acheter de la guidoline, un ruban de cintre pour mes cornes, mes bar ends, parce que c'est pas très agréable sans protection et du coup j'ai la peau un petit peu fatiguée, quoi. Et regardez-moi ça. C'est fait avec les pieds mais ça reste super confort. Ça fait plaisir. Là je suis sur le canal de Bourgogne depuis quelques kilomètres. Donc on est à Saint-Florentin. Et j'ai l'impression d'avoir un peu perdu, quoi. Bon là il est 8h, je me suis arrêté, ça fait 1h30 que j'en peux plus.
Et là on va profiter pour se rafraîchir un petit peu quoi. Petit réveil en douceur. Deuxième jour, il est 8 h du matin. Qu'est-ce que ça fait plaisir les petits bivouacs comme ça. En tout cas, c'est super paisible. C'est plat. Et on va vite. Et il y a de la place pour manger tranquillou. Qu'est-ce que c'est beau! Donc hier soir, j'ai pas eu la force de continuer, j'ai dormi ici quoi. Premier jeu plat que j'ai trouvé. Tout en bord des canals. Qu'est-ce que c'est mignon! La plus belle écluse que j'ai passée jusqu'à présent. Par contre en termes de chaleur, hier elle a fait 30 degrés. Aujourd'hui, demain et après-demain il va faire 30 degrés aussi. Waouh! Quand on roule ça va, mais c'est quand on s'arrête qu'on sent tout quoi, qu'on transpire à très très grosses gouttes. Du coup on a dépassé Dijon et il y a des écluses qui sont quand même belles hein. Regardez-moi ça. J'ai fait quelques petites courses pour ce soir. Là on est à Saint-Jean-de-Laune et la lumière est très belle. Bon, il est presque 8 h. Et là il y a un petit bord de route. Ouais, c'est pas une vraie route mais c'est un festin de moustiques bordel putain. Bon, vas-y, je crois que je vais me poser là, j'ai plus de force. Donc je sais pas si je vais trouver mieux. Et pour de vrai je vais juste. Ouais, de toute façon je vais juste dormir quoi. Une petite douche sommaire avant et je vais dormir. Bon c'était une grosse journée aujourd'hui mais j'essaie d'augmenter l'intensité de mes sorties là. Histoire de me préparer pour l'école de montagne quoi. Parce que là en termes d'intensité je suis encore très très bas. Voilà. Vas-y, toutes. Coucou. Bon là on est vendredi matin, jour du 5e jour. Matin du 5e jour. Il est 8 h et j'ai rangé mon bivouac à grande vitesse parce que à cause des moustiques quoi. Du coup je suis encore à peine réveillé. Je suis encore un petit peu en pyjama. Ça se voit pas, je sais pas. Et je suis en claquette et je suis en chaussettes. Parce que c'est toujours agréable, c'est bien agréable. Bref. Là je vais essayer de trouver un endroit un peu loin. Oh les cernes! Un peu loin des cours d'eau et un peu loin des moustiques pour m'habiller bien quoi. Allez à toutes. Bon il est 1 h 30, 1 h 15. Je viens de faire quelques courses pour pouvoir manger tranquillement quoi. On arrive tranquillement dans le Jura là. Je suis quoi à 10 km de Lons-le-Saunier. Puis je crois qu'à partir de là ça commence à grimper. On verra où ça va amener ce soir mais comment dire, ça me fait un petit peu peur. Coucou. Bon j'ai vérifié, c'est à partir de Lons-le-Saunier effectivement que ça commence à grimper. Dégueulasse. C'est salé. Ça commence à grimper fort. Si tout se passe bien, ce soir je serai à 1000 mètres d'altitude. Un an en chaise. Sinon je serais. Ouais, bon. Là j'ai bien mangé. Et là je me repose. Là il est quelle heure? Il est encore super tôt je crois. Ouais, 2 h moins quart. À 2 h je décolle. Et ça y est, ça commence à aventurer. Parce que pour de vrai jusqu'à présent sur du plat c'est un peu monotone quoi. Ok, je viens de quitter Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier. Et ça commence à faire une petite côte bien sympa. Et on va devoir gravir ça là. Enfin, on va passer au-dessus. J'aime bien. Oh là. Ah, la petite côte elle fait mal hein. Complètement en sueur. Dégueulasse. Mais on commence à prendre de la hauteur et c'est déjà. Le paysage est déjà pas mal quoi.
Bon, on n'est pas encore très haut, mais il fait frais, ça ferait plaisir. Ouh, fait pas. J'ai plus le nom du sentier, mais il est super sympa à parcourir, que ce soit à pied ou à vélo. Il y a pas mal de tunnels pour s'y rafraîchir les jours d'été. Eh bah, il y a une série de tunnels bien sympathiques. Et à la fin, faut pousser le vélo. Waouh. J'arrive sur une petite plaine là, ça fait plaisir. Ah, c'est sympa les hauteurs. Mais qu'est-ce que ça fatigue. Salut. Donc aujourd'hui, j'aurais fait 93 km. Et c'est la première journée dans les montagnes. C'est dur, alors que c'est que du faux plat montant là, c'est ainsi. Demain et après-demain, j'ai 2 grosses étapes dans le Jura. Et on va voir comment ça se passe. Mais si c'est beaucoup trop dur, et ben il n'y a pas de grande route des Alpes. Grande route des Alpes? Route des Grandes Alpes plutôt. Je rentrerai tranquillement avec la Via Rona et tout. Mais ouais, ça fait longtemps que j'avais pas autant eu mal dans les jambes, quoi. Alors que c'est du faux plat montant. Bref, il est 20h. Je vais monter ma tente. Juste là. Vers ici. Je pense que personne ne viendra me déranger. Après, je peux me tromper. Hein. Il y a une maison, genre à 30 mètres. On verra bien. Vas-y, des bisous. Coucou. On est samedi matin. Matin du 6e jour. Il est 10h. Je viens de faire une petite lessive. Oula. Je viens de faire une petite lessive. Une petite toilette. Je me suis rasé le crâne. Je me sens tout propre. Et là, on va direction Morbier, je crois. Premier vrai col. Le col de la Joux. 4,4 km. Bon. J'ai traîné dans les plus petites vitesses. Pendant un long moment quand même. Putain, 7% c'est déjà super dur. 8-9, je pense que c'est la grosse limite, quoi. J'ai encore un gros col à monter demain. Bon, au final, c'était pas si terrible que ça, quoi. On est au belvédère de l'ESA. Je crois que je vais manger ici. Là, il pleut. Je suis à Morbier. J'ai fait plein d'eau. Et je vais à Morez, histoire de faire quelques courses. Parce que là, on est samedi. Et voilà, quoi. Faut prévoir à manger pour 2 jours, là. Je vais attendre que ça passe. Eh bien, pour sortir de Morez, c'est aussi très compliqué. Coucou. Là, on est samedi 31 août. Il est 17h30. On est sur la route de Longchamois jusqu'à Lamoura. Et ça fait une demi-heure que j'ai décidé que j'en ai rien à taper de la grande route des Alpes. C'est trop dur. Je galère sur des pentes qui sont même pas ouf, quoi. Non, ça vaut pas le coup là. J'ai aucun plaisir. Je m'arrêté manger un petit bout et normalement ça y est, c'est fini. Enfin, je verrai demain encore. Il suffit d'une bonne nuit de sommeil, d'une humeur changeante. Et qui sait. Mais là, à l'instant T, là, non. Rien à faire. Je roule que sur des départementales. Les voitures roulent vite, il n'y a aucun plaisir. J'ai le ratio plaisir, défi physique et sécurité est pas ouf, quoi. Bon, je viens de manger. Sucré salé. Le moral va beaucoup mieux. Mais tout de même, on va voir ce qui se passe demain.
Même ce soir, hein. Ce soir je suis pas encore arrivé jusqu'à la Mora. Et ça monte à 1200 mètres d'altitude je crois. Peut-être que je vais même continuer un peu plus loin, jusqu'à Mijou ou Lajou. Je sais pas si c'est plus haut ou plus bas. En tout cas la journée n'est pas finie. Et même si le moral va un petit peu mieux, bah je sais pas si les gens vont suivre quoi. Vas-y à toutes. Bon, je suis arrivé au lac de la Moura. Mais il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas de réseau. Donc je vais bouger. Ok, réveil. On est dimanche matin, il est 7h. Hier soir, je cherchais un bivouac, puis j'ai commencé à paniquer quand la nuit est tombée rapidement, quoi. Du coup, je suis dans un champ. Là, il y a la route. Là, c'est, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, je suis pas caché du tout, quoi. Donc, on va vite replier avant que voilà, quoi. Bon, oh, les gros cernes. Là, il est 9h. Je suis en train de monter la départementale qui monte de Mijou jusqu'à Gex pour ensuite rejoindre Genève. Ça fait 4 km de montée là, jusqu'à la station de ski. Avec des pourcentages pas ouf. Mais c'est un peu dur, hein. C'est un peu dur. Vous avez vu ces cernes là? J'arrive pas à me faire, putain. Vas-y, toutes. Ok, col de la Fossie, 1323 mètres. C'était compliqué. Coucou. Bon, là je suis arrivé à Genève. La pente du col de la Fossie jusqu'à Gex, vraiment sympathique. J'ai atteint les 60 km/h environ, je crois. Avec des freins patins, c'est un petit peu flippant. Surtout avec un vélo super lourd. Je voulais dire quoi? Je veux pas prendre la route des Grands Alpes et plutôt prendre la Via Rona pour redescendre tranquillement en Lozère. Parce que je le sens pas, je crois. Je crois que j'ai pas les jambes. Ou le mental. Je crois que j'ai pas le mental en fait. C'est chaleur mon pote. Ouah. Genève, ça fatigue de fou. Il y a du monde de partout. C'est chiant quoi. On sait pas trop où rouler. Il y a des lignes partout par terre. En vrai, casse les couilles. Ok. Là, on arrive bientôt vers la frontière française. J'espère que ce sera un petit peu mieux indiqué parce que les panneaux sont tout petits en Suisse. Regardez comment c'est beau. Et en vrai, on n'arrive pas à lire quoi. Il a failli me tromper de chemin encore une fois. Là. Faut passer tout au ralenti quoi. Bon, bien voilà. Il a l'air pété ce chemin. Ah, il y a un petit orage qui s'en vient là. J'aime pas du tout ça. Il pleut super fort. Ça fait presque 1 heure que je suis là. Je suis en train de me faire à manger, putain. Il y a beaucoup trop de bruit, je pourrais pas rester ici. Il est 19h20 déjà. Il est 20h. La pluie n'a pas cessé, au contraire, elle s'est intensifiée. Et ça me fait chier de rester ici parce qu'il y a là le bruit. Quand les voitures passent, ça fait un boucan d'enfer. Mais je pense que je pourrais pas trouver mieux que ce soir. Je pense que je vais pas trouver mieux ce soir, quoi. C'est le pire. J'ai aucune stratégie pour la pluie, quoi. Putain, ça me fait chier. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que cette vie-là, enfin cette vie, ce type de voyage en vélo, je suis trop, comment dire, je
suis trop vulnérable à la nature, quoi. Et j'aime pas être vulnérable. Donc il me tarde de retrouver mon fourgon, quoi. Donc hier soir, je suis bougé. Quand il a arrêté de pleuvoir, il était environ 9h du soir. Du coup, il faisait déjà nuit, quoi. Mais j'ai trouvé un champ tout calme où me poser à quelques kilomètres de là. Oh là là, regardez-moi ces cernes, pas possible. À chaque fois que je monte en Haute-Savoie, je suis jamais déçu. J'adore cette région. Il y a tellement de cols, de pics à découvrir. C'est vraiment mon terrain de jeu favori. Et on est à Seyssel. Hop là. Bon, ça fait 1h30 que je suis ici. Parce que d'un, je suis à l'ombre. Bonjour. Et de deux, je peux recharger mes appareils électriques ici, quoi. Et là, il y a de l'eau potable, ça c'est les toilettes. J'en ai aussi profité pour faire une petite lessive. Là. Et on va rester ici encore une petite heure, je crois. Parce que le soleil tape vraiment très fort, et mon chapeau. Et comment dire, faut que ça reste agréable, quoi. Regardez-moi ces petits mignons. Eh, champion. Lorsque je cherchais des itinéraires de cyclotourisme sur les forums, les réseaux sociaux et les sites qui les recensent, il y en a deux qui sortaient vraiment du lot en termes de popularité. La Loire à vélo et la Virona. Et cette dernière ne me tentait pas du tout, car elle traverse de nombreuses grandes villes, ce qui n'est pas du tout ce que je recherche. Ah, cette partie elle est vraiment superbe. Mais ce jour-là, sur le tronçon entre Genève et Monestrel, j'ai traversé des jolis petits villages et roulé dans des paysages magnifiques au cœur de la nature. Et le tout sur des voies réservées au vélo. C'était un après-midi très plaisant. Et je comprends mieux la popularité de cette voie verte, même si je n'aurais au final pas couru qu'une petite partie de celle-ci. Réveil du 9e jour, petit bivouac autour d'un étang, l'étang de Serre, je crois. Coucou. Du coup, réveil du mardi matin, c'est le 9e jour. Et je suis encore à 100 km de Lyon, ce qui veut dire que je vais devoir trouver un bivouac ou prendre un hôtel sur Lyon. Et comme ça me tente pas et qu'en plus la partie de la Via Rona qui passe aux alentours de Lyon, elle est un peu compliquée en termes de circulation. Bah, j'ai décidé de quitter la Via Rona pour couper Lyon de mon itinéraire et rattraper la Via Rona vers Vienne, je crois. Voilà. Là, il est 8h20 peut-être. Les cernes sont de plus en plus solides. Voilà. Bon, il est 15h passé, je suis arrivé à Vienne. Du coup là on est sur les quais de Vienne. Là il est presque 20h. Je suis en train de me faire manger. Ouais, des petites lentilles. Et là, je me suis fait une petite toilette. Oh putain la tête. On va couper ça. Du coup, ouais, j'ai fait une petite toilette. Ça fait du bien d'immerger son corps complètement, quoi. On se sent plus propre. Du coup, je crois que je vais dormir dans le coin. Vers ici, là, il y a un champ. Et là, il n'y a pas grand monde qui passe. Je crois que les voitures n'ont pas le droit de passer. Du coup, très bon spot de bivouac. Mercredi matin, 10e jour d'itinérance. Il est 9h. Et il fait moche aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un épisode orageux qui va passer pendant quelques jours là. Ça va être superbe. Bon là il est 15h passé. Je viens tout juste de quitter Valence. Parce qu'en fait j'ai fait des courses. Et il pleuvait un petit peu et j'ai glissé. Et, je me suis fait mal.
Mais surtout la roue avant était bloquée, les patins c'était déréglé. Et j'ai mis tellement longtemps pour réparer ça, ça me vénère. Eh bon, il pleut. Oh là là. Là, on est à 20 km de Montélimar. Il est 19h30 et je vais m'arrêter là. Parce que j'ai plus de force. Et pas loin, il y a la centrale électrique nucléaire. Du coup, tout à l'heure, quand avalanche, je suis tombé sur les mains. Et l'autre, bien dégueulasse là. Regardez-moi ça. Du coup, ça devient compliqué pour conduire quoi. Parce qu'on se sert souvent de ses paumes constamment quoi en fait. Aujourd'hui, c'était quand même une journée très compliquée quoi. C'est une journée très monotone. Et j'ai mal aux mains. Et il a plu toute la journée. Et ma tente est toute mouillée parce que j'ai pas eu l'occasion de l'étendre, de la faire sécher parce qu'il n'y a pas eu de soleil. Heureusement que c'est bientôt fini. Bon, là on est jeudi matin, départ du 11e jour, il est 8h et on est à 180 km de mon camion. 2 jours, voire 3 peut-être parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. La nuit dernière c'était compliqué, il y a eu de l'orage de 21h jusqu'à 2h du matin. J'ai cru que ma tente allait prendre l'eau. Elle a pris l'eau très partiellement, du coup ça va. J'ai pu dormir à peu près au sec. Allez, normalement aujourd'hui c'est pareil, il va pleuvoir, il va y avoir de l'orage aussi. Mais on garde le moral assez haut. Allez putain, je peux le faire. Ok, là on a pris de la hauteur, putain il est presque midi là. J'ai dû faire 20 km à tout casser depuis ce matin. Parce que j'ai tracé mon itinéraire avec France Vélo Tourisme. Et il m'a fait passer par un sentier de randonnée pédestre. Et du coup je pousse mon vélo depuis une petite heure là. Après 1h30 de pédalage à vitesse minimum, là je pousse mon vélo. Oh, c'est fatigant. Mais là j'ai pris la hauteur et la vie est belle. Et normalement il n'y a plus que la descente jusqu'à un village. Après, pour de vrai, sur Google Maps, je ferai l'itinéraire pour voiture. Quoi. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre là. Donc je savais pas, mais à partir de Voguet, en Ardèche, il y a une voie verte qui descend jusqu'à Ruyams. Et elle est super agréable. Ça change parce que aujourd'hui j'ai fait de la nationale. C'était un peu stressant, c'était même carrément flippant. Quand les camions s'écartent pas, ou même les voitures, hein. Je veux dire à 80, 90, ça passe à côté de toi, ça s'écarte pas vraiment. T'as peur. Puis après je fais les départementales un peu plus tranquille. Et là, voie verte quoi, c'est royal. Qu'est-ce que ça fait plaisir les voies vertes. Là il est 20h. J'ai dépassé Bessèges. Il me reste genre soit. Ouais, je sais pas. Je vais essayer de trouver un bivouac. Et c'est super beau là. Hein. Là on est en Ardèche. Limite frontière avec le Gard. Ok, réveil au 12e jour. Dernier jour, normalement il me reste 55 km jusqu'à Florac. Du coup hier soir j'ai beaucoup roulé pour trouver un bivouac parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus facile pour trouver un endroit où poser ma tente. Mais en fait non quoi. Et donc, malgré que ce soit un bord de route, j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'il n'y a aucune voiture qui est passée le soir. Et ce matin, à partir de 7h30, ça a commencé un tout petit peu à rouler. Mais j'étais déjà debout. Là, il est 8h30, j'ai pris tout mon temps pour impacter mon bivouac. On est reparti pour le dernier jour. Et là, il y a quelques dizaines de kilomètres d'ascension.
avec 1000 mètres de dénivelé positif dans la journée là. Waouh. Et ça commence directement en plus. Là. Ok. 46 km jusqu'à Florac. Il est 9h30. C'est cool, on est bientôt arrivé. J'aurais mis 3h30 pour arriver jusqu'à Florac et 1h30 en plus pour arriver jusqu'à mon camion. J'aurais parcouru environ 1200 km sur 12 jours, soit une moyenne de 100 km par jour. Ce que j'ai appris sur moi dans ce laps de temps concernant le cyclotourisme, c'est que j'aime trop me mettre des objectifs trop difficiles que je vais pas atteindre et je vais être déprimé par la suite. D'abord le Cap Nord, puis la route des Grands Alpes. Wesh frère, respire. 2. J'adore monter des cols à vélo, seulement si je me sens en sécurité. J'ai beaucoup roulé dans les Cévennes et la circulation n'est jamais dense. Et c'est rare que des automobilistes me frôlent. Je pensais que ça allait être pareil dans le Jura, puis les Alpes, mais dès le Jura, il y avait des fous de la vitesse ou des inconscients qui, de par leur comportement, m'ont mis en danger et ont salement terni cette expérience de voyage à vélo. Et je pense que dans les Alpes, l'expérience aurait été bien pire. 3. Le bivouac par temps sec, c'est pas si terrible que ça. Par contre, sous la pluie, c'est une tannée mon copain. 4. Quitte à souffrir en itinérance dans la montagne, je préfère très largement le faire à pied, car il n'y a pas de circulation automobile, les paysages les plus beaux sont toujours loin des routes, et je peux méditer en marchant. Alors qu'à vélo, à part sur les voies vertes et encore, je ne peux pas vraiment relâcher mon attention, sinon c'est une chute ou l'accident garanti. 5. Mon rythme de déplacement est beaucoup plus rapide à vélo qu'en fourgon, et même niveau portefeuille, les économies réalisées en carburant est contrebalancée par une augmentation drastique de nourriture, boissons sucrées et des bonbons. Grosso modo, j'aurais pris 1 ou 2 nuits en camping et on aurait été sur les mêmes budgets. Voilà, ça conclut cet aller-retour à vélo à Paris. Est-ce que pour autant ça veut dire que je ferai plus de cyclotourisme? Non, ça veut pas dire ça du tout. Je pense que je retenterai à nouveau l'expérience si cette lubie me reprend. Vas-y, à toutes, force et amour les copains.